Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast que vous m'avez beaucoup demandé. Suite à une story que j'ai faite il y a à peu près une semaine par rapport aux éclipses et tous ces petits rituels et cette spiritualité New Age qui m'énerve, clairement, appelons un chat, qui me saoule et me sort par les yeux parce qu'aujourd'hui on n'entend plus que ça et les gens sont juste illusionnés et ça me sidère de voir qu'en fait, on met les gens dans des cases et les gens s'enferment dans des cases en pensant faire «la bonne chose» entre guillemets. Je vais vous expliquer, on va se détendre, on va y aller étape par étape, mais c'était pour vous poser un peu le contexte, le pourquoi du comment en fait. Pourquoi est-ce que ça m'énerve concrètement tous ces rituels? Et en soi, je pense vraiment axer ce podcast sur les rituels en particulier, peut-être de nouvelle et pleine lune. Je sais pas, je risque de dévier, je me connais parce qu'il y a vraiment un sujet profond et j'ai envie d'aborder toutes les thématiques autour de la spiritualité pour avoir moi-même cheminé et moi-même fait des erreurs et moi-même m'être enfermée dans des cases en pensant faire les bonnes choses. J'ai vraiment à cœur de vous partager mon point de vue, que ça résonne ou non, mais juste parce que je me dois de faire passer ce message parce que j'en ai marre de voir un ramassis de conneries circuler sur les réseaux où tout le monde pense avoir la méthode miracle, le truc qui va faire que, mais en fait, tous ces gens-là sont plus déconnectés que jamais. Et donc j'appelle à votre discernement, votre bon jugement pour ressentir comment les mots que je vais exprimer résonnent en vous. Le plus important, c'est qu'à chaque fois que vous avez une information, c'est de voir comment est-ce qu'elle résonne en vous. Est-ce que ça sonne juste ou non? Parce que je pense que c'est la base des choses et c'est ce que les gens oublient concrètement de faire. Ils pensent qu'il y a des méthodes miracles à suivre, qu'il y a un rituel qui va changer leur vie, alors que pas du tout. On est en train... Parce que c'est souvent les gens qui se disent «Ah, je veux sortir de la Matrix». Ouais, mais en fait, tu es en train de recréer une matrice à toi, où tu es en train de t'enfermer dans des dogmes. Donc voilà, clairement, je pose le contexte, encore une fois, on en est là. Je vais vous expliquer. Parce qu'en soi, je n'ai absolument rien contre les rituels. Je suis moi-même, je fais des rituels et j'aime pas trop ce mot parce que rituel, non, c'est pas vrai parce qu'en fait, je me dis pas à telle date du mois, il faut que je fasse. Non, en fait, il faut rien du tout. Je fais juste ce qui m'appelle à l'instant T parce que j'en ai réellement besoin. Pas parce qu'on m'a dit déjà que tu dois faire ça, parce que en fait, ce qui me sort vraiment par les yeux, c'est quand on te dit attention, cette éclipse, ce portail, c'est vraiment le plus incroyable. On n'en aura pas d'autre avant 10 ans. Tu dois absolument manifester et écrire ce dont tu dois te débarrasser maintenant, sinon ta vie ne changera pas. Mais vous êtes qui en fait? Vous êtes qui pour dire ça? Pardon, mais non, en fait. Ta vie, tu peux la changer à chaque instant. Tu peux la shifter maintenant si tu le décides. T'as pas besoin d'attendre le rituel de Pierre-Paul Jacques à telle heure, telle date, machin, parce que les astres sont alignés pour manifester la réalité que tu souhaites. C'est complètement faux. Et vous l'entendez, ça me tend. Ça me tend parce qu'en fait, on enlève aux gens le pouvoir qu'ils ont de manifester leur réalité. Ça veut dire qu'en fait, tu dois attendre une date et une heure précise pour changer ta vie. Donc en gros, tous les grands entrepreneurs qui ont réussi, eux, ils ont manifesté parce que la Lune était aux trois quarts alignée à 7 degrés du poisson en verso, Lune, machin. Mais arrêtons les conneries en fait. À un moment donné, il faut se recentrer sur l'essentiel. Et en fait, c'est ça qui me saoule au plus profond, c'est que la spiritualité, elle est associée à des rituels, à des pratiques, à des choses que tu dois faire pour. Et je n'en peux plus de ça. Et je vous jure qu'à Bali, ce n'est que ça. Alors, il y a des gens qui sont éveillés spirituellement, mais j'ai envie de te dire, ils sont rares. Faut les trouver, ces gens-là, parce que c'est pas les gens que tu vas rencontrer à Canggu et à Ubud en train de faire leur Kundalini activation et compagnie et tout le tintouin, qui sont éveillés. Ils se pensent éveillés, mais ils ne sont pas éveillés. Pourquoi? Parce que ces gens n'incarnent pas la spiritualité. Ils n'ont pas fait le travail. Ces gens sont pas bien dans leur vie. Ces gens sont en recherche de réponses. Tu le vois, ils sont au fond du seau, ils sont déprimés. Et c'est là où c'est un gros problème, parce que tous ces gens-là, en plus, ils se disent «Ah, j'ai traversé un trauma, c'est bon, je peux être coach, je peux aider tous ces gens, parce que moi-même, je l'ai vécu». Alors oui, certes, ton expérience, elle aide les gens. Ça, c'est clair et net. Tu te dois de la partager parce que c'est puissant. Maintenant, c'est pas parce que tu as traversé des traumas que tu es coach. Ça veut pas dire que tu as les compétences pour aider les gens. Parce qu'en fait, le gros problème de ça, c'est que on touche quand même à la santé mentale, à la santé des gens, et ces mêmes personnes qui pensent s'en être sorties, qui sont encore dans un
dans une matrice là, et qui entretiennent ce truc négatif, ils sont eux-mêmes en train d'entraîner d'autres personnes dans leur matrice. Et il est là le danger. C'est un énorme danger. Et je pense qu'en fait, ce podcast, il va partir sur quelque chose de plus large parce que j'ai déjà dévié de ma trajectoire, mais je n'en peux plus de voir tout ça. Alors ouais, je pourrais voir le côté positif et me dire, punaise, cool, je vais pouvoir aider plein de gens. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de passer mon temps à sauver des gens. J'ai envie d'éveiller les consciences pour que les gens puissent se sauver eux-mêmes avant de faire des conneries. Il est important de voir les choses en face et d'arrêter de se dire waouh, mais je vous le partage aussi parce que moi-même je l'ai vécu. C'est parce que moi aussi je me suis laissée illusionner par ces trucs en mode je voyais, j'adore faire des expériences et c'était en 2022, je voyais justement les activations de Kundalini. Je me disais ah tiens ça a l'air fun. Moi je l'ai pris comme une expérience, je cherchais rien. Je dis ah ça a l'air cool, les gens ils sont en train de gigoter dans tous les sens. Viens on va tester. J'adore les trucs énergétiques. Ok, let's go. Et en fait j'ai fait mais toutes les expériences vraiment. Mais je vous assure que c'est pas ça qui a transformé ma vie. Parce qu'en fait, avec le recul, quand je connecte les points, je pense que c'est même ça qui a empiré mon état. Honnêtement, vraiment. Parce que sur le coup, tu fais ton petit truc là, tu te sens bien, et derrière, t'as un crash monstrueux. Mais moi, je pensais que c'était normal, parce qu'on m'a dit, mais oui, mais tu libères des traumas, donc c'est normal. Derrière, tu te reposes, et puis c'est bon, ça va aller. Mais non, en fait. En fait, tu me fais remonter des trucs auxquels je suis pas prête à faire face, et derrière, je me retrouve désarmée seule à devoir affronter mes traumas que je ne savais même pas que j'avais, qui sont remontés à la surface et avec lesquels je dois dealer. Et en fait, c'est ça qui me met en rogne, parce que ces gens-là ne se rendent pas compte du mal qu'ils font aux gens, sous prétexte qu'ils sont en train de guérir la planète. Mais allô, vous êtes qui en fait? Vous êtes pris pour des dieux ou quoi? Enfin, c'est quoi votre délire? Et en plus, ce sont des marketeurs, mais excellents. Ils sont super bons en marketing, ces gens-là, parce qu'ils arrivent à enrôler, ils te font des groupes de 50 personnes, tu libères des traumas avec 50 personnes. Non mais attends, tu te rends compte que quand tu ouvres ton champ énergétique et que tu as tout le monde qui libère sa merde, tu récupères de la merde aussi. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois, j'y connaissais rien à l'époque en énergétique, mais très très ouverte. Moi, je décolle comme ça. Il me faut rien pour décoller, pour être là-haut, perché, collé au plafond. Mais en fait, je me suis ramené combien d'entités avec moi? Combien de fois j'ai dû me faire dégager? Combien de fois j'ai dû éliminer des charges énergétiques qui n'étaient pas les miennes et des traumas que je prenais des autres? Mais t'as pas envie de te coller ça en fait. Et c'est là où c'est urgent de remettre les choses dans leur contexte. C'est que les gars, faites les choses en conscience. Je dis pas que la Kundalini c'est mal. Ça peut être très bien, c'est un super outil. Par contre, regardez avec qui vous le faites. Comment est la personne? Est-ce qu'elle est réellement bien dans sa vie? Est-ce qu'elle est en phase? Est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce qu'elle a des propos qui sont positifs? Ou est-ce qu'elle est là en mode à te pousser à faire les choses, à te dire, à te vendre quelque chose? Utilisez votre discernement. Soyez lucide, vraiment, c'est le plus important. Ce sont de super outils quand ils n'ont pas été déviés de leur origine. C'est-à-dire que, par exemple, la Kundalini, c'est quelque chose qui est excellent quand c'est pratiqué par un maître qui a mis des années, parce que ça prend des années à éveiller sa Kundalini. On fait pas ça en mode yalla, vas-y, je vais éveiller ma Kundalini. C'est un processus. Et nous, on a occidentalisé les choses, enfin, on a pris ce qu'il y a en Orient, et on se dit, tiens, on va l'occidentaliser, on va en faire un business. Mais génial, en fait. Allons-y. C'est la porte ouverte à tout, en fait. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves avec des gens qui errent, qui ont des problématiques, qui sont pas bien, qui sont déprimés, qui comprennent rien à ce qui se passe dans leur vie, qui sont encore plus paumés qu'avant. Et tu les vois à Bali, ils sont paumés, les gens sont paumés. Donc, faites attention avec qui vous faites vos activations, vos rituels, etc. Prenez toujours des gens qui sont ancrés, qui ont des discours cohérents, qui ont pris le temps aussi, qui ont pas été formés et qui forment pas des gens en 3 à 5 jours ou une semaine. C'est quoi ces conneries? Et moi-même, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je me suis formée au Reiki en, je sais pas, 2 semaines, un truc comme ça. Et en fait, c'est n'importe quoi. Et pourquoi j'exerce pas? Parce qu'en fait, je suis là, mais j'ai compris tellement de choses par la suite, j'ai fait tellement de travail que je suis là, mais c'est quoi ces conneries? Moi-même, je suis là, mais c'est pas possible en fait. Je ne peux pas dire que je suis maître Reiki alors que je sors de formation et qu'en fait j'y connais rien. Mais là, j'ai un bagage énorme maintenant et je me remercie d'avoir cheminé et d'avoir fait ça parce que tout ce travail, il m'amène là où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est vraiment, c'est dangereux. Il faut faire attention. Genre vraiment, je tire la sonnette d'alarme. Faites attention avec qui vous faites vos rituels, de qui vous vous entourez pour faire du travail énergétique parce que ça peut être
dangereux, catastrophique. Vraiment, ça peut chambouler votre vie pour le meilleur comme pour le pire. Bon, on va revenir au rituel de pleine lune. Parce que je sens la pression monter, je pense que vous... Mais c'est un message qui est hyper important. Vous l'avez ressenti, je pense, mais c'est un message que tout le monde doit ancrer dans sa tête. Ce n'est pas du fun, ce n'est pas du wouhou, c'est et moi c'était ce que je cherchais, c'est un peu le truc un peu c'est le manège à sensations en fait. Tu te dis waouh, je découvre un truc, je canalise des choses. Mais en fait, tu es en train de canaliser de l'astral, tu es en train de canaliser des énergies qui sont ultra négatives mais tu en as même pas conscience. Donc pareil, faites gaffe avec tous ces gens là qui font les tirages de cartes. Et moi-même, j'étais une grande consommatrice, hein, vraiment. Mais tout ce qui est tirage de cartes, voyance, médiumnité, prédiction, et j'en passe, en fait, faites attention à qui canalise quoi, en fait. Parce que quand vous faites le cheminement et que vous savez réellement discerner, vous savez là où la personne elle est en train de taper, dans quelle énergie elle est en train de taper. Est-ce qu'elle canalise vraiment quelque chose de là-haut ou est-ce qu'elle canalise dans l'astral, que ce soit le haut, le bas, l'astral c'est la même chose, c'est de la merde. Donc clairement, faites attention. Et donc pour en revenir à ces rituels, moi j'ai aucun problème avec ça. Dans le sens où si tu le fais et que tu sens que c'est bon pour toi, que c'est juste, que c'est le bon moment, fais-le. Fais-le parce que ça aide en fait. Et comme toutes ces pratiques, hein, encore une fois, c'est quelque chose qui aide. Donc pourquoi s'en priver quand c'est quelque chose qui fonctionne? Moi, ce que je décris vraiment, et ce pourquoi je m'énerve, c'est quand on te dit attention, c'est le jour de l'année, tu dois le faire à telle heure, telle date, parce que sinon, ça va pas marcher. Non, en fait, non, ça marche tout le temps. L'énergie, elle n'est pas là à disposition à une certaine heure, à un certain moment. C'est faux. On a tous notre timing, on traverse tous des choses, des phases. Et vous le voyez de toute façon, si vous pratiquez un peu le journaling, il y a des moments où vous n'avez pas du tout envie de faire du journaling parce que ça va bien dans votre vie. Mais il y a des moments où vous avez besoin de sortir des mots pour aller mieux. Et donc vous le faites malgré vous, vous le faites ce rituel. Mais il n'y a pas besoin de mettre tout en scène parce que ça, c'est le côté marketing, encore une fois, c'est le côté tape à l'œil. Ouais, je te sors les cartes, les bougies, les encens, le palo santo, le machin. Mais en fait, quand tu es connecté à la source, t'as besoin de rien. T'as vraiment besoin de rien, juste de toi. Tu vois? Et c'est là où et le problème, c'est que tous ces gens-là, ils vous font croire, encore une fois, que la solution est à l'extérieur. Donc, c'est en rajoutant un rituel, en ajoutant une session de journaling, en allant voir machin, un tel. Mais en fait, stop la course à la spiritualité bullshit. Parce que tout ça, ça t'éloigne de la vraie spiritualité, ça t'éloigne de ton essence, de qui tu es. La spiritualité, ce ne sont pas des outils. La spiritualité, c'est qui tu es. Nous sommes tous spirituels, même Jean-Michel qui n'est pas encore éveillé, qui n'a pas envie de faire le taf, il est spirituel et c'est ok. Acceptons en fait que la spiritualité, c'est juste être. À partir du moment où tu es un humain sur cette terre, tu es spirituel. Après, je rentrerai pas dans les débats un petit peu plus compliqués. Bref, parler, c'est pas de mon ressort. C'est pas à moi de vous expliquer. Il y a des chaînes d'information sur la spiritualité qui vous apprennent tout ce qui va être l'astral, canalisé. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. C'est pas mon sujet. Moi, je suis là dans la matière pour vous ramener à vous, à votre pouvoir, à la véritable spiritualité et pas ce qu'on en a fait. Encore une fois. Parce que c'est devenu un business et c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolée, mais ce n'est plus possible en fait. Il est temps de se réveiller parce que les gens se disent éveillés, mais ce sont des gens qui ne sont même pas eux-mêmes éveillés et conscients qui vous disent ça et qui vous entraînent dans leur rituel et tout le tintouin, quoi. Donc il est urgent de faire ce travail de revenir à soi, de s'écouter, de reprendre son pouvoir, de savoir ce qui est juste ou non, d'utiliser son discernement. S'il y a une chose à comprendre dans la spiritualité qui est indispensable, et dont on ne parle pas suffisamment, c'est le discernement. Mais sauf que tu ne peux pas avoir de discernement si tu es encore dans tes illusions et que tu es encore matrixé par des trucs de l'astral parce que ces gens-là, qui sont des gourous modernes, t'embarquent dans un truc de waouh, la spiritualité c'est wouhou, c'est génial, waouh, regarde toutes les expériences qu'on vit, on fait plein de trucs, c'est cool, on canalise des machins. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et tu vas recevoir des guidances, tu vas recevoir toutes ces choses-là, mais fais-le à partir d'un bon espace, d'un espace juste où tu reçois de véritables informations et tu le sais, tu le ressens en toi quand c'est juste ou non. Donc il est temps de revenir à soi et de faire le travail de se déconditionner et de sortir de ces matrices. Parce qu'en fait, tu te dis, je vais sortir, je suis sortie de la matrice, mais il n'y a rien à sortir en fait. Les gars, on est venu pour vivre une vie sur Terre. Donc la matrice, on y sera du début à la fin en fait. Mais juste, regarde ce que tu alimentes. Parce que oui,
Est-ce que tu as envie d'être dans une matrice, parce qu'il y a que des matrices, mais est-ce que tu as envie d'être dans une matrice qui est dark, on va dire, où les énergies sont très très denses, où tu es constamment, où tu te sens pas bien, où tu es dans un questionnement profond, où tu te remets tout le temps en question, où tu sais pas où tu navigues, où tu as plus de clarté. Ah ouais, tout ça, en fait, ça, c'est une matrice. C'est la matrice du bas astral, là, qui t'aspire. Elle t'aspire ton âme, elle te bouffe. Et quand t'es pas bien avec toi-même et que t'es tout le temps dans ce doute, dans ce questionnement et que tu sais pas où tu vas, c'est que t'alimentes quelque chose qui est négatif. Mais ça veut pas dire que t'as des énergies sur toi ou quoi. Ça peut. Mais c'est à toi de te rendre compte que tu crées ta réalité aussi. Donc en fait, c'est qu'est-ce que tu alimentes en toi? Est-ce que tu nourris un doute? Est-ce que tu nourris des peurs? Parce que là, tu descends dans le bas astral. Tu nourris un truc qui est négatif pour toi. Mais donc, tu as le pouvoir encore de shifter ça, parce que tu peux choisir à chaque instant de changer tes pensées, changer tes émotions, changer ta vibration. Et en fait, si tu changes de vibration là, instantanément, tu captes autre chose. Tu es branché sur une autre fréquence, donc une autre matrice. Mais il faut savoir encore faire le distinguo entre ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est à toi de faire le travail. Il n'y a personne qui pourra te dire ce qui est bon ou pas pour toi, en fait. Donc, arrêtons de suivre des gourous, des gens qui se mettent sur un piédestal, qui se vendent comme étant la solution à tes problématiques. La personne, personne n'a la réponse pour toi. Donc, il est essentiel de venir faire ce travail de reconnexion à soi, d'aller voir en face tes anciennes identités, ce qui ne tient plus la route, qui tu es vraiment, enlever tes masques, faire tomber les couches. Et là, tu vas te réveiller. Ça va être brutal, parce que tu vas regarder en face tout ce qui ne tient plus la route, tu vas devoir le laisser partir, ça va te demander un travail d'acceptation, c'est difficile, ça prend du temps, c'est pas fun. La spiritualité, c'est pas wouhou, c'est pas le roller coaster de waouh, c'est trop fun. La spiritualité, c'est dur. Se reconnecter à soi, c'est compliqué. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Tu passes par des choses qui sont vraiment pas cool. Il y a des épreuves, il y a des conscientisations à avoir. Il y a tout un processus qui se fait naturellement, que tu découvriras avec le temps. Mais c'est pas du fun. Donc arrêtez de chercher le côté fun, le côté sensationnel, le côté waouh pour en mettre plein la vue aux gens parce que la spiritualité, c'est pas ça. C'est pas ça. Et je pense que on est dans une ère où il est temps de faire les choses en conscience, d'où le nom de ce podcast, parce qu'il y a encore trop de gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font et qui alimentent des systèmes qui ne leur servent pas et qui ne servent pas à l'évolution de la planète. Parce qu'en général, ces gens-là, ils sont bourrés de bonnes intentions. Ils font pas forcément. Alors, pas tous, il y en a qui le font en conscience et qui sont là pour un tout autre but. Mais ceux qui n'ont pas conscience et qui pensent bien faire les choses, ils pensent qu'ils participent à la nouvelle terre, machin. Mais non, en fait, t'es juste en train d'alimenter le mauvais côté. T'es en train de nourrir un truc, tu donnes du pouvoir à ce que tu ne veux pas, encore une fois. Donc c'est là où c'est complètement déconnant et c'est là où je tire la sonnette d'alarme parce que les gens, vous ne savez pas ce que vous faites. Mais en fait, si vous voyiez la vérité, vous vous rendriez compte que vous alimentez le système que vous voulez fuir. C'est là où c'est grave et c'est là où il est temps de s'éveiller. Et c'est pour ça que je pousse un coup de gueule parce que tous ces gens se disent éveillés, nouvelle terre, machin, on est en voie. Non, en fait, t'es encore en train d'alimenter le mauvais système. Donc je n'ai qu'une chose à dire, c'est reconnectez-vous à vous. Il est grand temps de faire le taf, en fait. Prenez les choses à bras-le-corps, allez voir en face, regardez-vous en face. Qu'est-ce qui vous trigger? Qu'est-ce qui vous empêche de manifester votre réalité? Pourquoi vous n'êtes pas encore là où vous aimeriez être? Pourquoi est-ce que c'est difficile dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous avez cette sensation de lourdeur, de ne pas avoir les réponses, que ce n'est pas fluide? Pourquoi vous êtes en lutte? Parce que tout ça, c'est que vous êtes encore en train d'alimenter la mauvaise chose. Donc, il est temps de revenir à soi et de faire le travail inverse, de déconstruction, d'où le dépouillement personnel et pas le développement personnel. Parce qu'en fait, tout ça, ça s'est créé, tout ce New Age, tout ce mouvement New Age, il est parti du fait que on a créé le développement personnel qui avait une bonne intention à la base, qui était très bien, mais c'est parti en cacahuète en fait. Et c'est devenu la spiritualité et en fait, on a des mouvements qui se sont créés qui avaient une intention qui était certainement bonne au départ, mais ce que l'on en a fait est devenu
nocif. Donc voilà, je tire la sonnette d'alarme. Je pense que je vous referai plein de podcasts, mais là, il y avait urgence de véhiculer ce message, je pense, parce qu'il est grand temps en fait. Il est grand temps de sortir des illusions, il est grand temps de sortir de cet enfermement, de ces croyances, de ces dogmes et de se réveiller en fait. La source, c'est vous. Donc quand est-ce que vous allez décider de reprendre votre pouvoir? Parce que je vous assure que ma vie, elle s'est transformée. Je ne serais pas là aujourd'hui à pousser un coup de gueule. Et moi, je blâme personne. Je suis pas là pour te dire ce que tu fais, ça va pas, t'alimentes. Mais non, parce que moi aussi, je l'ai fait. Mais on a besoin d'en passer par là pour qu'on... Non, c'est faux. On n'a pas forcément besoin d'en passer par là pour comprendre. À un moment donné, on peut aussi juste conscientiser les choses sans avoir à le vivre. C'est comme si l'on disait qu'on devait absolument souffrir et vivre des traumas pour pouvoir évoluer. Non, à un moment donné, tu peux aussi évoluer dans la joie, le bonheur, hein. Ça encore, c'est des constructions très astralisées qui se prolifèrent. Mais vraiment, il est temps, si tu veux transformer ta vie, si tu veux la changer, réveille-toi et regarde les choses en face. Parce que tous ces gens-là qui te donnent des bons conseils, est-ce qu'en fait, ils sont pas en train de s'arracher la gueule le week-end à se mettre des grands coups d'alcool dans la tronche, de drogue et compagnie? Parce que tous ces gens-là qui font du travail énergétique, je suis désolée, mais s'ils n'ont pas une hygiène de vie qui va avec ce qu'ils prêchent, mais fuis en courant. Pars. Moi, il n'y a plus personne qui me touche énergétiquement. C'est mort quand j'ai compris ça. Mais alors si, il y a des personnes en qui j'ai confiance, j'ai des mentors sans problème. Je les compte sur les doigts d'une main, on peut même dire sur deux doigts. Voilà. Mais tous ces gens-là qui te disent oui, moi j'ai fait mon stage de Kundalini, je suis maître Reiki, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Oponopono, nanana. Ouais, alors qu'en fait, le mec ou la nana, elle sort en boîte, elle s'arrache la gueule, elle tape des drogues, mais en fait, tu crois qu'elle va te donner quoi comme énergie, cette nana, cette personne? Tu crois vraiment qu'elle va t'aider à te reconnecter à ton plein pouvoir, à ta spiritualité? Tu crois vraiment qu'elle est en train d'alimenter une énergie de puissance et pas une énergie du bas astral, là? Non, parce que franchement, il faut remettre les choses dans leur contexte, mais regardez la vie des gens, regardez leur hygiène de vie, regardez comment ils agissent. Parce qu'il y a une grosse dissonance. Enfin, je sais pas, moi je le vois, mais c'est tellement gros comme une maison. C'est que la personne, elle te dit blanc alors qu'elle fait noir. Je suis là, mais c'est incohérent. Et tu le ressens. Tu le ressens dans sa vibration. Et c'est là où, quand je vous dis toutes tes vibrations et énergie, c'est que vous le ressentez. Quelqu'un dans le business qui te prêche sa méthode incroyable qui va révolutionner ta vie, alors qu'en fait, elle est en galère de thunes derrière, qu'elle n'arrive pas à faire décoller son business, bah tu le sens direct en fait qu'elle n'est pas en phase. Donc c'est pareil pour la spiritualité. Donc faites attention encore une fois de qui vous dit de faire quoi et comment. Vous seul avez les réponses. Vous seul. Donc cheminez à revenir en vous, à vous écouter, à vous comprendre, à aller regarder vos mécanismes, à regarder tout ce qui vous empêche d'être vous dans votre plein pouvoir, dans votre plein potentiel. Parce que c'est un travail qui est pas agréable, mais c'est un travail qui est salvateur et c'est un travail qui te mènera 1000 fois plus loin. C'est un travail qui va chambouler ta vie dans le bon sens du terme. Alors oui, comme je te disais tout à l'heure, il y a des phases où tu vas passer par des moments désagréables, des moments où tu n'auras pas les réponses, des moments où tu vas devoir t'asseoir avec toi-même et regarder en face ce qui est ultra désagréable. Mais punaise, je peux te dire que tu revis derrière. Quand tu as fait ce travail et que tu es pleinement connecté à toi, que tu as ton discernement, ton bon jugement, que tu as ton radar qui est activé, tu connais les intentions des gens, tu vois tout, je t'assure que ça change ta vie. Tu es sur une autre fréquence, ton business, tu le génères à partir d'une fréquence, une vibration haute, donc tu attires plus de clients, des clients de cœur, des clients qui te paient, des clients qui ne te font pas galérer, des clients qui matchent avec ton énergie, des clients qui ont envie, qui font le taf. Et je t'assure que ça, c'est un grand bonheur. Vraiment, pour rien au monde, je n'échangerais ma vie. Et si je devais refaire tout ce travail-là, mais je le referais 1000 fois parce que là où il m'a amené aujourd'hui, il a radicalement changé ma vie, mais pour le meilleur. Et ce n'est que le début. Du coup, je suis hyper contente et hyper excitée parce qu'en fait, je me dis, mais tout ce qui m'attend va être incroyable et je me remercie parce qu'au final, je me disais, ouais, mais j'ai 30 ans, j'ai déjà perdu 30 ans, mais non, en fait. En 30 ans, j'ai fait ce travail de déconstruction. Alors, de construction, parce que je me suis enfoncée moi aussi dans les conditionnements, mais derrière de déconstruction, et je me dis, waouh, en fait, j'ai tout l'avenir devant moi pour bâtir une vie qui me ressemble à 100%, dans laquelle je suis libre,
Je suis vraiment sortie des illusions et peut-être que je me ferai encore avoir et c'est OK, ça fait partie du cheminement. Mais j'ai pas les mots, en fait, pour vous décrire cet état, parce que hier, j'en parlais avec une femme à qui j'ai offert un appel one-one, un coaching. D'ailleurs, si tu veux le tien sur Insta, tu peux m'envoyer un petit message si tu as besoin, tu sens que tu as besoin de clarté, de savoir où tu en es, comment naviguer, et même par rapport à toutes ces choses-là, si tu as besoin d'y voir plus clair, de faire ce cheminement de reconnexion à toi et que tu as besoin qu'on te pose les bonnes questions pour trouver les réponses, n'hésite pas à me contacter et c'est avec grand plaisir. Alors les places sont limitées, je ne l'offre pas à tout le monde mais qu'à des personnes qui sont réellement prêtes à faire le travail. Mais si tu me contactes, je suis certaine que tu seras prête et c'est parce que tu es prête. Et en gros, elle me demandait ce qui avait fait le shift concrètement dans ma vie. Mais je savais pas comment lui expliquer parce que j'ai beau mettre des mots, alors j'essayais de vraiment matérialiser les choses, mais en fait, ça peut pas s'expliquer. Ça se vit. C'est une transformation intérieure que tu ressens où il y a plus de retour en arrière. En fait, je ne peux plus redevenir l'ancienne version de Camille, en fait. Celle qui édulcore ses propos. Voilà, vous le voyez avec cet épisode, je mets les pieds dans le plat, en fait. Je dis ce que j'ai à dire. Et demain, si je dois te dire ta vérité parce que ça va te faire avancer avec des formes, bien évidemment, je vais te la dire, en fait. Il y a plus ce truc de j'ai envie de plaire aux gens, il y a plus. En fait, je suis tellement ancrée, centrée qu'on ne peut plus me dévier de ma trajectoire. C'est terminé, en fait. Et je suis maître de ma vie, j'ai repris mon pouvoir, je dirige ma vie en mon âme et conscience, et je porte mes responsabilités. Et vraiment, c'est ça le shift intérieur que. Alors, ça ne vend peut-être pas du rêve comme ça, mais ma vie s'est transformée de manière radicale. Elle est incroyablement magnifique. Vraiment, j'ai pas les mots. Et ça va au-delà d'un business qui cartonne, en fait. C'est dans mon quotidien, c'est tout ce que je vis. C'est juste waouh. Et même les moments où je vais être en phase de down, ils sont incroyablement transformateurs parce qu'en fait, je sais que ça dure pas. La transformation, elle se passe et je dois passer par ces moments-là encore. C'est pas tout beau, tout rose, la reconnexion à soi. Tu as des moments où tu vas passer dans le dur, où tu vas encore devoir faire face à des choses qui sont lourdes, qui sont pas fun, mais en fait, ta capacité à les surmonter en un claquement de doigts, elle est là. Là où avant, tu mettais des années à comprendre et à t'en sortir, aujourd'hui, ça passe en quelques heures, en quelques minutes. Parfois, ça peut prendre une journée ou deux, mais tu passes plus des mois à te poser les questions et à lutter, en fait. Parce que c'est cette lutte incessante. Moi, j'ai lutté combien de temps pour comprendre tout ça, pour pouvoir avancer, parce que j'étais dans le mental, parce que j'essayais de comprendre. Mais tant que tu descendras pas dans le cœur, que tu reviendras pas à toi, les choses ne changeront pas. Et tu continueras d'alimenter la mauvaise, entre guillemets, matrice. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai énormément de choses à dire, hein, je vous le disais, je scripte pas mes épisodes, donc je crois que là c'était un élan du cœur, j'avais besoin de vous partager tout ça. C'est un petit peu dévié, mais j'en referai. N'hésitez pas à me dire sur Insta ou dans les commentaires, à me dire les sujets que vous aimeriez que j'aborde sur la spiritualité, parce que je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs et qu'il est temps en fait que je libère ma parole aussi par rapport à ça et que je transmette. Parce que moi j'ai cheminé pourquoi? Parce que j'avais personne en fait, je connaissais personne qui avait fait ce cheminement-là. Je savais pas à quoi me raccrocher, je testais tout ce que je trouvais en fait sur mon chemin et j'ai emmagasiné comme ça. Mais à un moment donné, quand tu fais face à des murs, tu te prends des tollés et que tu as trauma sur trauma à libérer et que tu ouvres les yeux et que tu te dis attends là il y a un problème, ça va pas, c'est pas censé se passer comme ça en fait. Je suis pas censée lutter toute ma vie pour me sentir bien et comprendre. Et en fait, c'est vraiment ce cheminement-là, et donc j'ai fait le cheminement inverse aujourd'hui, qui a transformé ma vie. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour vous éviter d'avoir à traverser tout ce que j'ai dû traverser, pour vous éviter de dépenser tout l'argent que j'ai dépensé aussi dans des pratiques que j'aurais peut-être pas dû faire, mais que j'adore parce qu'au final, c'est mon chemin. Et encore une fois, vous le savez, j'adore expérimenter. C'est ce qui me permet aussi de transmettre mon expérience et d'aider d'autres personnes. Mais voilà, si ça peut vous éviter de dépenser de l'argent, de vous faire parasiter énergétiquement, d'aller taper dans des trucs que vous n'avez pas forcément envie de gérer derrière parce que la vie est déjà assez compliquée en elle-même, bah franchement, dites-le moi parce que c'est avec grand plaisir que je vous ferai des podcasts, que je vous aiderai à cheminer, vous poser des questions aussi pour que vous puissiez vous sonder, faire ce travail de reconnexion. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas à me dire. Mon Insta est toujours ouvert. Sentez-vous libre de me poser des questions, de me demander, j'y répondrai toujours. Ma mission, elle est là, elle est d'aider à éveiller les consciences, mais surtout de vous aider à bâtir une vie qui vous ressemble, qui vous correspond réellement, mais qui est basée à votre plus haute
fréquence vibratoire, qui n'est pas basée sur vos peurs, vos doutes, vos insécurités. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.